Shabbat Shalom à tous, frères et sœurs. Nous sommes heureux d'être ensemble aujourd'hui pour faire un culte particulier parce que notre frère Raïm est indisponible aujourd'hui et donc il nous a demandé de faire un culte de louange, d'adoration à la gloire du Seigneur avec des témoignages, avec des prières, quelque chose vraiment pour le cœur du Seigneur, pour réjouir le cœur du Seigneur. Et il nous encourage aussi, il souhaite qu'en lieu et place de sa prédication aujourd'hui, vous puissiez revoir ou voir pour ceux qui ne les ont pas encore vus, ces témoignages de conversion. Ces deux vidéos se trouvent sur le site ou sur YouTube. Je vous mettrai les liens en descriptif de la vidéo sur YouTube. Et il est en deux parties, ce sont les témoignages surnaturels de conversion de Raïm Goel. Voilà, donc il vous encourage à écouter, à regarder ces vidéos parce qu'elles sont importantes, elles peuvent toucher les cœurs, elles ont amené déjà à la conversion de certaines personnes, donc gloire à Dieu. Et donc je vous encourage aussi à aller les voir après, lorsque vous aurez vu ce culte de louange déjà. Voilà. En attendant, je vais laisser la place à notre sœur Priscilla qui va aujourd'hui faire la louange et nous entraîner dans la louange, dans l'adoration, dans la prière. Amen. Et qu'on puisse la suivre de tous nos cœurs. Amen. Avec des témoignages des sœurs qui sont ici, mais aussi de ceux qui nous suivent sur Zoom aujourd'hui. Ils sont nombreux, alors que la gloire de Dieu soit manifeste aujourd'hui. Amen. Amen. Je te laisse la place, Priscilla. Bonjour à tous. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons te voir élevé pendant ce culte de louange, Seigneur. Vraiment, nous te bénissons, nous te louons, nous te remercions, Seigneur. Nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu es grand et merveilleux, Seigneur. Et nous avons plusieurs témoignages qui vont parler de ta gloire, Seigneur. Et vraiment, je te bénis pour cela, Seigneur. Nous voulons vraiment être remplis de ta présence, Seigneur mon Dieu, de ton esprit, Seigneur, pour pouvoir te louer et t'adorer de tout notre cœur, Seigneur. Je te bénis et je te remercie pour ce culte, Seigneur mon Dieu. Vraiment que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit glorifié à travers nos prières, à travers nos louanges, Seigneur. Et que ce culte puisse être agréable, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit élevé, Seigneur notre Dieu. Tu es un Dieu magnifique et nous voulons te remercier aujourd'hui, te remercier pour tous tes bienfaits, te remercier pour tout ce que tu fais, Seigneur. Dans nos vies aussi, dans ce monde qui se prépare au retour de ton Fils Yeshua. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour les miracles aussi que tu fais. Merci, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Amen. Amen. Shomer Israël. Shomer, Shomer Israël. Shomer Israël.
qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais. Celui qui veille sur Israël. C'est vrai, Seigneur, tu ne sommeilles pas, tu ne dors jamais. C'est pourquoi nous avons cette confiance en toi que tu entends nos prières jour et nuit. Tu es là, tu es toujours présent. Tu es merveilleux et tellement glorieux, mon Seigneur et mon Roi, mon Dieu, mon Créateur, mon Sauveur en Jésus. C'est ma joie, c'est ma gloire. La seule gloire, c'est en toi, Seigneur Jésus. Je veux te bénir et te louer parce que tu veilles sur chacun de nous et tu veilles sur Israël. Et tu veux les réunir les deux en un bientôt, Seigneur mon Dieu. Oh, nous voulons voir ta gloire élevée en Israël. Nous voulons voir des conversions en Israël. Nous voulons voir ton peuple se tourner vers toi et venir chercher le Mashiach, Yeshua, Mashiach. Lever les bras à ta gloire, Seigneur, et te dire, viens aussi, Seigneur, viens, Seigneur Jésus, viens. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi bientôt. Nous savons que tu reviens bientôt et nous voulons vraiment travailler dans le champ de mission que tu nous as mis à cœur. Là en Israël, ton serviteur, tes servantes en Israël, et puis ici, partout où nous sommes, en Belgique, en France, en Amérique, au Canada, partout que nous puissions aller le long des haies, dans les rues, dans les chemins, Seigneur, pour ramener des âmes à toi, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi seul qui compte. Il n'y a que toi qui est important dans la vie. Il n'y a que toi, tu es notre joie, tu es notre espoir, notre attente bienheureuse, Seigneur mon Dieu. C'est en toi que nous croyons, Seigneur, et en rien de ce monde qui n'est que factice, qui n'est que mensonge. Oh Seigneur, merci. Merci d'attirer encore à toi ceux qui souffrent, ceux qui te cherchent, Seigneur, ceux qui veulent la vérité, ceux qui sont perdus, Seigneur mon Dieu. Oh, place-nous là où tu veux que nous allions, Seigneur, que nous soyons ouverts à ta volonté, ouverts à tes directives, Seigneur, obéissants et d'un cœur simple devant toi pour aller là où tu veux, Seigneur, et bénir ton saint nom ouvertement, pouvoir parler de toi. Tu sais que c'est notre joie, la plus profonde et la plus vraie. Parler de toi. Oh Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu. Viens toucher encore les cœurs. Et même au travers de cette vidéo aujourd'hui, Seigneur, viens toucher, traverser les ténèbres, parler au cœur de ceux qui te cherchent, Père. Oh, je te bénis et je te loue, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Kuma Adonai, Oshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Kuma Adonai, Oshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Koli el Adonai Ekra, Vayaneni Me'ar Kocho, Koli el Adonai Ekra, Vayaneni Me'ar Kocho, Rabim Omrim Lenashi, Yeshua Atalo, Koli el Adonai Ekra, Vayaneni Me'ar Kocho, Kuma Adonai, Oshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Kuma Adonai, Oshieni Elohai, l'Adonai a Yeshua, Alamra Birkatera, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi Umerim Roshim, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi Umerim Roshim, Ani Shavtini Shana, Ki Adonai Yishmereni, Ve'ata Adonai Magen Be'adi, Kevodi Umerim Roshim, Kuma Adonai, Oshieni Elohai,
Yeshua, Alamcha Birkatecha. Amen. Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, comme le dit ce chant, lève-toi, Seigneur, sauve-moi, ô mon Dieu, Seigneur. C'est vrai, nous te prions pour toutes ces âmes, Seigneur mon Dieu. Tu veux encore amener à salut, Seigneur. Que ce soit là-bas en Israël, que ce soit ici, que ce soit partout où nous nous trouvons, Seigneur mon Dieu. Comme nous disait ma sœur, tu veux nous envoyer le long des haies, Seigneur. Eh bien, nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour les âmes que tu veux encore amener à salut, Seigneur. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te prions pour ton serviteur, ta servante, et tous ceux, Seigneur, qui vont le long des haies, Seigneur, pour aller chercher ces âmes, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, vraiment de soutenir chacune d'entre nous, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons et nous te prions pour ton serviteur dans tous les projets qu'ils ont, Seigneur. Merci de le garder, de le protéger. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Merci, Père éternel. Nous voulons le soutenir dans la prière, Seigneur. Qu'il sente nos prières, Seigneur. Nous sommes derrière lui, Seigneur. Et nous le bénissons de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Artalinu, 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 Varashnu, Vegam Zaranu, Varashnu, Vegam Zaranu, Avalod Lokatsanu. Dans ce chant, il est écrit, nous sommes montés à terre. Oui, Seigneur, tu vois que ton serviteur et ta servante, Seigneur, se montaient en Israël pour parler de toi, Seigneur. Tu vois qu'ils ont déjà labouré, Seigneur. Alors maintenant, Seigneur, nous nous attendons à des bonnes récoltes, Seigneur. Vraiment, je te demande, Seigneur, des récoltes miraculeuses, Seigneur, dans ce pays. Tu vois, c'est tellement dur, Seigneur, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Mais vraiment, je m'attends à un miracle venant de toi, Seigneur, avec tous les contacts qu'ils ont. Seigneur, tu peux faire, même si c'est une personne, mais vraiment, c'est tellement magnifique. Ne serait-ce qu'une personne, Seigneur, mais vraiment, nous nous attendons à une bonne récolte, Amen, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Amen, Seigneur. amen. Oh, les Kadosh, 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 Kadosh,
Seigneur. Merci parce que tu te révèles à nous et c'est une grâce que tu nous donnes, Seigneur. Que d'autres personnes viennent à toi, Seigneur, parce que les temps sont courts maintenant, Seigneur. Et nous te réclamons des âmes et nous proclamons ta victoire, parce qu'il va y en avoir ici, partout, Seigneur, en Israël, partout, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans les cœurs, Seigneur. Amen. 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 Alléluia, Seigneur. Oui, Père éternel, nous ressentons ta présence, Seigneur. Nous sentons que tu es là et vraiment je te bénis et je te remercie, Seigneur mon Dieu. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur, pour ce culte, Seigneur mon Dieu, afin que tu nous parles, Seigneur, que tu nous donnes des paroles, Seigneur, que vraiment nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué encore et encore, Seigneur. Alléluia, je te bénis, Seigneur. Merci, Père éternel. Amen. Seigneur, je veux proclamer le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Amen. Amen. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malruto, Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malruto, Leolam Vaed. Amen. Oui Seigneur, moi je te bénis et je te loue parce que tu es le Dieu merveilleux Seigneur, le seul et l'unique Seigneur, celui en qui nous avons mis notre foi Seigneur, et combien tu nous bénis Seigneur, combien tu es merveilleux Seigneur, combien tu es grand et admirable Seigneur, tu es le Dieu de tout, tout est possible pour toi, tout est magnifique, tout est vrai Seigneur, et en toi nous avons absolument tout Seigneur. Nous sommes dans ton repos, nous sommes dans ta joie, nous sommes dans ta paix Seigneur, et vraiment Père, je ne peux que te louer, je te remercier aussi de tout mon cœur, parce que combien tu nous as bénis tous Seigneur à tout niveau, depuis le tout début de ma vie Seigneur, tu as toujours veillé, tu as toujours été là, tu es un Dieu merveilleux Seigneur, et combien Seigneur tu veux encore qu'il y en a qui viennent au salut Seigneur, combien tu aimes les hommes que tu as créés Seigneur, combien Seigneur ton amour est infini Seigneur. Seigneur, je me réjouis d'être en toi, je me réjouis de ta présence Seigneur, et Seigneur je souhaite juste une chose, c'est que tu sois réjoui aussi de notre louange, de notre adoration, parce que tu en es digne Seigneur, tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration Seigneur. Rien n'est au-dessus de toi, rien d'autre que toi Seigneur, toi seul compte Seigneur, et toi seul est le Très-Haut, le Saint, le Tout-Puissant Seigneur. Vraiment je te remercie de tout mon cœur Seigneur, je t'adore Seigneur et je te donne toute la gloire Seigneur, parce que Seigneur, oh Seigneur, combien tu es glorieux, combien tu as fait de grandes choses dans ma vie Seigneur, de la plus petite à la plus grande Seigneur. Je te bénis et je te loue, je te rends la gloire et l'honneur. Amen. Oh merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Père éternel. L'Adonai qui t'offre, qui Leolam Razdo. Oh, d'où l'Adonai qui t'offre,
t'adorer, Seigneur. Que nos cœurs se répandent devant toi en chant de louange, d'adoration, parce que tu es vraiment un Dieu merveilleux. Et nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur, ces dernières semaines. Amen. Tu as fait des miracles parmi nous. Ces choses sont grandes et puissantes, Seigneur. Merci pour ces choses, que nous puissions en témoigner, Seigneur. Amen. Comme tu es grand, Seigneur. Tu nous as éblouis, tu nous as étonnés. Tu nous as émerveillés. Vraiment, je veux te remercier, Seigneur. Tu nous fais entrer dans ces choses parce que nous savons que les temps qui viennent seront terribles. Et ils commencent déjà à l'être, Seigneur. Alors tu fortifies notre foi. Tu nous parles d'avancer avec toi en confiance, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, je mets toute ma confiance en toi, Seigneur. Pas en moi, pas dans mes forces, pas dans mes idées, mais en toi, Seigneur mon Dieu. Tu es tellement merveilleux. Amen. Béni sois-tu, Père éternel. Amen. Amen. Alléluia. Le Dieu de Victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Amen. Amen, oui. Seigneur, je te loue et je te remercie, Père éternel, pour les messages que tu donnes à ton serviteur, Seigneur, qui touchent, Seigneur, dans le monde. On voit, Seigneur, qui diffusent largement et qui touchent même en Algérie, au Maroc, Seigneur. Et des gens là-bas sont bénis, touchés et en témoignent. Merci, Père éternel. Merci aussi pour ce que tu diriges, Seigneur, ton serviteur, qui donne ces messages aussi à contresens de beaucoup, Seigneur, qui avertit, qui reprend, qui exhorte, Seigneur, pour ramener la sainteté dans ta maison, là où il y a eu perte, là où certains sont égarés. Il reprend, Seigneur, exhorte comme les prophètes en leur temps. Et nous te bénissons pour cela, nous te remercions, Seigneur. Nous prions que ces messages soient diffusés à travers aux pasteurs et chrétiens aussi qui cherchent la vérité, qui ont besoin d'entendre ces messages, égarés peut-être qui sont égarés, Seigneur, peut-être dans l'évangile un peu corrompu à l'eau de rose. Parce que ta parole, Seigneur, est ferme. Et quand on lit les prophètes comme Jérémie et Isaïe, on voit à quel point ils n'avaient de cesse de ramener le peuple, de remettre l'Église au centre du village. Alors nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais à travers Raïm, Seigneur. Et nous prions que cela continue, que des nouvelles personnes le découvrent et soient encouragées, fortifiées, et avancent avec toi, et puissent remettre leur vie en ordre, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'ai reçu une exhortation pour nous, déjà pour ce culte et puis pour tout un chacun, pour qu'on avance dans le service du Seigneur. Amen. Avec foi et courage. Amen. Alors, je vais vous lire le passage que j'ai reçu, c'est dans 2 Timothée 1, à partir du verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est Paul qui s'adresse à Timothée, mais Dieu s'adresse à nous tous. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Voilà, ça c'est Paul qui parle, bien sûr. Mais saisissons cela pour nous chacun, frères et sœurs. Allons de l'avant, vraiment pour servir Dieu d'un cœur entier, avec force, courage, sagesse, amour, et comptons sur lui parce qu'il va nous conduire. Amen. Je bénisse nos sœurs là-bas au refuge, qu'elles puissent vraiment être conduites pour ce culte de la prière. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Oui, Seigneur, je veux te remercier à travers ce que notre sœur a reçu, Seigneur. Vraiment, je te bénis, Seigneur, et c'est vrai que nous voulons rentrer pleinement dans tes voies, dans tes plans, dans tes desseins, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie encore, Seigneur, parce que c'est vrai que tes œuvres sont grandes et merveilleuses et tu as encore œuvré, Seigneur, à travers nous cette semaine, Seigneur. Et je te remercie parce que, pour ma part, je veux donner un témoignage de guérison parce que j'avais mal au dos en début de semaine et j'ai demandé la prière parce que j'avais très mal au dos. Et Raïm a prié pour moi et à l'instant même, j'ai été guérie tout de suite. Et alors je veux te bénir et te remercier, Seigneur, parce que c'est formidable, Seigneur mon Dieu. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de guérison et tu nous guéris encore aujourd'hui. Et vraiment, je te remercie et tu vas nous guérir encore quand on en aura besoin. Alors je te remercie, Seigneur, vraiment de tout mon cœur, Père éternel. Si quelqu'un d'autre a un témoignage... Oui. Oh, j'ai un témoignage d'un miracle que le Seigneur a fait ici au refuge. Nous faisons des réunions de prière tous les soirs et depuis 2 ou 3 soirs, il faisait plus frais et le dernier soir, il faisait vraiment froid. Donc je suis allée voir la chaudière, elle était en panne. Il fallait donc que j'appelle le réparateur, le chauffagiste, le lendemain matin. Mais ils étaient complètement surbookés, impossible de venir. Aucune équipe n'était dans notre secteur parce que nous sommes excentrés. Et donc, nous avons prié pour qu'il se fasse un miracle. Et nous avons attendu. Et en début d'après-midi, on nous a annoncé que les réparateurs allaient venir. Donc merci Seigneur, il a déjà fait un miracle là. Le réparateur est venu et devant la chaudière, il ne comprenait pas, la chaudière faisait n'importe quoi. Il s'est dit, elle a pris la foudre, elle agit complètement folle, de manière complètement folle, c'était ses mots. Et il se trouve que nous étions en haut, ici, en train de prier. Donc nous nous sommes réunis pour prier pour un miracle, pour demander un miracle, parce que la chaudière était complètement hors service, on ne pouvait plus s'appuyer sur quoi que ce soit, elle n'obéissait à aucune commande, elle faisait n'importe quoi. Nous avons prié, nous avons demandé avec foi au Seigneur de faire un miracle. Et je suis redescendue voir le chauffagiste et la chaudière s'est remise à marcher. Donc je bénis le Seigneur parce que nous savons que c'était un miracle. Lui, il n'a rien compris du tout, il n'a pas su ce que c'était. Mais hier, c'était le jour de l'entretien annuel de la chaudière. Et donc, nous étions avec 2 sœurs en bas pour qu'ils nous montrent comment faire telle ou telle chose, telle ou telle action. Et je lui ai rappelé ce qui s'était passé la fois d'avant, comme quoi la chaudière était complètement folle, selon ses mots, et qu'elle était revenue tout d'un coup à marcher très très bien, et que c'était un miracle de Dieu, et que nous avons prié à ce moment-là. Nous lui avons témoigné de ça. Et il nous a regardés, il a dit « Mais c'est vrai qu'elle était complètement folle. » Mais c'est vrai que c'est un miracle. Et c'est un homme qui ne croit pas, c'est pas un homme chrétien, rien du tout. Alors je veux bénir le Seigneur parce que même les non-chrétiens acceptent le miracle et l'ont vu. Là, c'était évident pour un homme de voir c'est un miracle, c'était pas possible. Donc béni sois-tu, Seigneur, de ce que tu as fait. Amen. Amen. Oui. Ah, vous m'entendez? Oui. Alors, il y a une dizaine de jours, en allant faire des courses pour la dame dont je m'occupe, devant le magasin, il y avait une dame âgée assise sur une chaise qui faisait l'aumône. Ici, c'est très fréquent. Et je suis allée faire ma course. Et en revenant, passant devant elle, je lui ai donné quelque chose. Puis j'allais déposer dans ma voiture, puis... une petite voix dans mon cœur, oui, c'est Rivka qui vous témoigne. Désolée. De Jérusalem. Et donc, dans mon cœur, il y a une petite voix qui me dit, attends, dans ta voiture, tu as des Brit Hadasha, des Nouveaux Testaments en hébreu, ou en français, ou en hébreu anglais. Et je vais vers la dame,
je vais le chercher, je vais vers la dame, puis je lui dis, je vais vous faire un petit cadeau, mais il ne faut pas avoir peur de le lire. Et puis, je lui ai dit, vous parlez anglais? Et elle m'a dit, un petit peu. Alors, je lui ai dit ce que c'était, et je lui ai parlé de Yeshua auquel je croyais. Et elle a regardé au ciel, et elle m'a dit, Yeshua. Et puis, elle a mis dans son sac, elle m'a dit, je vais la lire. Amen. Alors, bon, puis j'ai remercié le Seigneur pour ça, bien sûr. Amen. Je l'ai béni. Et puis, je voulais quand même continuer à la voir. Et en plusieurs fois, durant la semaine écoulée, je suis passée devant le magasin pour voir la chaise était vide. Alors, je continue à prier pour cette dame, que Dieu la garde et qui me donne l'occasion de continuer à lui parler. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oui, Eliane. Alors moi, c'est une guérison pour ma maman, parce qu'elle était malade, elle toussait, elle n'était vraiment pas en forme. Et puis je lui ai demandé si elle voulait que je prie pour elle. Elle m'a dit oui. Alors j'ai prié, puis pendant que je priais, j'ai senti très fort la présence du Seigneur. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est fait. Et puis j'ai dit, je reprendrai de tes nouvelles. Alors le lendemain, j'ai téléphoné, puis l'infirmière m'a dit, elle n'a pas toussé de la nuit, donc elle était guérie. Donc c'est le Seigneur qui guérit et que lui revienne toute la gloire. Amen. Amen. Eh bien, merci Seigneur pour tous ces témoignages. Nous allons te louer, Seigneur. Moi, je veux te louer, te remercier parce que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et vraiment, je te remercie, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Pour les uns, pour les autres, pour les païens aussi. Continue ton œuvre, Seigneur. Nous voulons vraiment continuer d'évangéliser, Seigneur. Parler de toi, annoncer ta parole, Seigneur. Et nous voulons surtout te rendre toute la gloire et l'honneur, Seigneur. Alors merci pour tous ces beaux témoignages, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit loué, vraiment. Je te bénis et je te remercie, Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. Oh, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. Alléluia, à toi la gloire.
Amen. Oui, Seigneur mon Dieu, à toi la victoire, Seigneur, sur les messages que ton serviteur nous partage en ce moment, Seigneur. Vraiment, nous te bénissons parce que c'est des perles, Seigneur. Tu nous donnes des clés, Seigneur, pour pouvoir continuer d'avancer avec toi, Seigneur. Alors je te prie de bénir ces messages, Seigneur, de les diffuser largement, Seigneur mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur, et nous te remercions, Père éternel, parce que nous savons que tu parles au cœur, Seigneur. Nous savons que tu agis dans les vies, dans les cœurs de tous ceux qui écoutent ces messages, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, vraiment, pour tous ceux qui sont interpellés, Seigneur, et bien qu'ils puissent continuer à l'être et se repentir, Seigneur, de tout leur cœur, Seigneur. En tout cas, je bénis ces messages que ton serviteur nous donne, toutes ces exhortations qu'il nous donne, même en dehors des cultes, Seigneur. Vraiment, je te bénis et je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que tu es grand et merveilleux, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel. Oui, Attends. Aussi. Oui. Ça concerne la prière et quelque chose qui nous touche beaucoup de près ici en Israël. Depuis le 7 octobre, nous avons tous beaucoup prié pour les otages qui étaient détenus dans les tunnels de Hamas, qui ont subi toutes sortes de tortures et nous avons prié pour qu'ils soient visités par le Seigneur pendant leur captivité. Maintenant, tous les vivants sont libérés grâce à Dieu. Amen. Et on remercie le Seigneur pour ça. Il y a encore quelques décédés qui n'ont pas été rendus, mais on continue à prier pour que le Hamas cède, parce qu'on sait qu'il les détient, qu'il sait où ils sont et il joue un peu avec nos nerfs pour le moment. Mais je voulais vous témoigner de quelque chose que j'ai partagé pendant la semaine avec nos frères et sœurs. J'ai vu sur Internet le témoignage d'un jeune qui s'appelle Omer Shem Tov, qui a été libéré il y a quelques mois, et qui, dans un premier temps, après sa libération, nous a donné un témoignage très puissant. Il a dit qu'il était vraiment dans des conditions extrêmes, bien entendu, et il a commencé, lui qui était un juif laïque, un jeune, il a commencé à prier, à dire le Shema Israël, bien entendu, parce que c'est la prière la plus importante du peuple juif, et c'est la seule qu'il connaissait peut-être, vraiment. Et donc il l'a proclamé, et à un moment donné, il a ressenti qu'il devait intensifier sa prière, et il a été déplacé, et il y a un musulman qui lui a, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est tombé entre ses mains. Certainement que ce musulman a trouvé un livre de psaumes sur un soldat qui était décédé dans la bande de Gaza, je ne sais pas comment, mais il lui a dit « Tiens, je te donne ça ». Et donc il a eu dans ses mains le livre des psaumes en hébreu, il a commencé à le lire et son attention a été attirée par un psaume, je crois, si j'ai bon souvenir, c'était le psaume 22 qui est un psaume tout à fait messianique et qui est un psaume de délivrance aussi. Et donc il a commencé à le lire et il l'a proclamé, il l'a étudié par cœur, il l'a proclamé tous les jours pour sa délivrance et pour la délivrance de ceux qui l'entouraient. Et puis ce qu'il ne savait pas, c'est que sa maman, de son côté, en Israël, priait et proclamait le même psaume. Amen. Et quand il a été libéré, elle lui a dit « Écoute, j'ai tellement prié pour toi, et pourtant c'est vraiment une famille laïque. » Et elle proclamait ce psaume, et il dit « Mais c'est le psaume que moi aussi j'ai proclamé. » Et vraiment, ça a été extraordinaire, parce que ça l'a fortifié dans sa foi. Et après, il y a quelques jours, j'ai entendu une autre vidéo de lui, où il donne un magnifique témoignage. Il explique que pendant sa captivité, il était dans les tunnels sans la moindre lumière, pendant des mois, sans lumière. Et il priait. Et il était poussé à prier, non pas pour lui, pour être libéré, mais pour Dieu. Et il a prié Dieu pour lui dire « Comment vas-tu, Dieu? Comment a été ta journée aujourd'hui? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu es content, Seigneur ?» Et vous imaginez ce qui se passe dans le cœur d'un jeune comme ça, qui meurt de faim, qui est torturé et tout, et qui dit une chose pareille à Dieu. Et il a continué. Et de fil en aiguille, jour après jour, il a eu des instants de communion puissante avec Dieu. Amen. Et il a vu une lumière spirituelle qui descendait sur lui. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et il a dit qu'en sortant, il a continué, quand il a été libéré, il a continué à chercher le Seigneur, il veut continuer à le chercher, et il aspire à retrouver cette communion extraordinaire qu'il a eue avec Dieu pendant cette période. Je peux témoigner que ce qu'il a vécu est vrai, parce que quand moi je suis venue à Yeshua en 81, donc il y a très longtemps, c'était pour Pessah, dans une grande réunion, une grande convention, et quand je me suis tournée vers le Seigneur, j'ai été visitée, j'avais les yeux fermés, j'étais visitée par une lumière qui m'est tombée dessus, et puis à plusieurs reprises pendant cette convention, j'ai vu cette lumière. C'est une lumière spirituelle, parce que la Bible dit à plusieurs reprises, que ce soit dans le Tanakh ou dans la Brit HaChadasha, sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont une lumière s'est levée. Et vraiment, moi, je continue à prier pour ce jeune homme et pour d'autres aussi, tous les otages, parce qu'ils sont tellement traumatisés, on ne peut même pas savoir à quel point tout le peuple d'Israël est traumatisé, mais pour eux c'est quelque chose de terrible. On ne dit pas toutes les horreurs qu'ils ont vécues, mais vraiment que Dieu les visite, que Yeshua vienne, qu'il les visite, et que quand ils cherchent Dieu de cette manière, eh bien vraiment là, il y a une révélation, qui est une manifestation. Et qu'ils sachent que Yeshua est vivant et qu'il les aime et qu'il veut les sauver. Et qu'il y a aussi des croyants qui puissent les visiter, les rencontrer et leur parler de Yeshua. Voilà. Amen. Donc sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. C'est ça, ce verset est très puissant. Amen. Et c'est vraiment ce qu'ils ont vécu. Et je crois que ça peut être un témoignage puissant pour notre peuple, parce que des gens comme lui vont continuer à témoigner. Amen. Ils vont continuer à dire ceux qui vivent, parce qu'ils cherchent Dieu de tout son cœur. Amen. Alors gloire à Dieu. Et que Dieu mette sa main sur lui. Amen. 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 Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout. Joie, alléluia. Dieu l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Leur son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia.
bénir et te louer parce que c'est vrai que tu entends les cris, Seigneur. Les cris de ceux que l'on oublie, que l'on ne voit pas, Seigneur. Tu entends tout, tu connais tout ce qu'il y a dans nos cœurs, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, tous ceux qui crient à toi dans le monde en ce moment même, Seigneur. Tu as un cœur pour eux, Seigneur. Tu n'oublies pas leurs paroles, tu n'oublies pas leurs prières. Elles restent marquées, Seigneur, et tu réponds, Seigneur. Tu réponds en ton temps, mais tu réponds toujours, Seigneur. Parce que tu es toujours présent, tu es Dieu merveilleux et incroyable, Seigneur. Merci, Seigneur, de guider nos pas, Seigneur, vers ceux-là qui crient à toi, Seigneur. Que, Seigneur, nous puissions être des outils puissants entre tes mains, Seigneur, pour apporter le salut là où il y en a besoin, Seigneur, là où les âmes ont faim et soif de vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, qu'elle soit proclamée partout, Seigneur, partout sur la terre, partout dans le monde, partout où il y a des besoins, Seigneur. Tu connais les souffrances des uns. Merci pour ce témoignage, ces témoignages magnifiques, Seigneur, pour les otages, Seigneur. Nous savons qu'ils ont eu de grandes souffrances, mais Père, nous savons aussi que tu veilles et que tu es là, Seigneur. Que tu veilles sur ton peuple, Seigneur, car ta parole dit ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Et je te bénis, Seigneur, je te loue, Seigneur. Que tous ceux qui crient à toi, Seigneur, puissent trouver, Seigneur, le chemin, la porte étroite, Seigneur, qui mène à toi, Seigneur. Et je te bénis, Père, de ce que tu es en train de faire en ce moment dans les cœurs, de ce que tu chamboules les choses, Seigneur, de ce que tu transformes, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux que beaucoup viennent à toi encore, Père. Béni sois-tu, loué sois-tu, mon Dieu. Amen. Amen. Lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies, car nos peines sont finies, au grand jour de l'Éternel, au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons nos mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Amen. Alléluia, Seigneur. Oui, c'est vrai que suite au témoignage que notre sœur vient de nous donner, Seigneur mon Dieu, tu vois les opprimés, Seigneur mon Dieu. Tu leur parles, Seigneur, tu entends leurs cris, tu entends leurs prières, Seigneur, et je te remercie, Seigneur, parce que même si nous ne savons pas toujours que tu es là, toi tu es toujours là, Seigneur, et tu le dis dans ta parole, je ne vous abandonnerai point, Seigneur, et je te remercie pour cela, et je te prie de continuer à travailler le cœur de tous ces otages qui ont été libérés, Seigneur. Tu vois combien ils ont souffert, Seigneur. Tu le sais mieux que quiconque, Seigneur mon Dieu. Mais aussi toutes ces familles, Seigneur, qui ont perdu un être cher, Seigneur. Que ce soit avec ces otages qui ont été tués, qui ont été assassinés, Seigneur mon Dieu, mais aussi les soldats, Seigneur mon Dieu. Enfin, tous ces morts qu'il y a eu depuis le 7 octobre là-bas en Israël, Seigneur. Tu connais la souffrance de ton peuple, Seigneur. Tu connais, Seigneur, et je te prie vraiment de visiter, Seigneur mon Dieu, tout ton peuple, Seigneur mon Dieu, afin que tu te révèles à eux, d'une façon ou d'une autre, Seigneur. Vraiment, je bénis ce jeune homme, Seigneur, qui était là dans ce tunnel, dans le noir, et qui a cherché une lumière, Seigneur. Et cette lumière, c'était toi, Père éternel. Et vraiment, je te bénis pour cela, Seigneur. Je te prie de le garder, de le protéger, Seigneur. Mais qu'il puisse continuer, comme le disait notre sœur, de parler de toi autour de lui, de témoigner, Seigneur. Et que nous aussi, ici, nous puissions le faire, Seigneur. Amen. Parce que nous n'avons pas vécu ce qu'eux, ils ont vécu, Seigneur. Oui. Mais eux, ils souffrent, Seigneur. Ton peuple souffre. Alors merci, Seigneur, vraiment, de te révéler à eux,
d'une façon ou d'une autre, puissamment, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous aimons Israël, nous bénissons Israël et nous te remettons ce peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Gadlul Adonai iti, uneromel mashmo yarda. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromel mashmo yarda. Karov Adonai, lechol nishmerelef, Yoshia. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et ils sauvent ceux qui sont accablés. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uleromem mashmo yarda. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yarda. Ene Adonai, el kol tzadikim, ve'oznav el kol shavatam. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles entendent leurs cris. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yarda. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yarda. Tamureu, kitov Adonai, ashrei, asher sebo. Éprouvez, constatez combien le Seigneur est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yarda. Gadlul Adonai, Gadlul Adonai iti, uneromem mashmo yarda. Amen. Je vais laisser ma place à Sylvie, elle a aussi un témoignage à vous partager. Alors bonjour à tous, j'ai juste un petit témoignage. Ces dernières semaines, au travail, j'ai une collègue qui, quand je suis absente, me fait n'importe quoi. Et elle transforme tout, elle change tout, elle vide tout, sans demander rien du tout. Donc j'arrive, je découvre, et puis ça m'irritait un petit peu, ça m'embêtait un peu, parce qu'elle ne demandait pas, elle faisait ce qu'elle veut, alors qu'elle n'avait en plus, elle était que remplaçante. Et donc, petit à petit, ça m'irritait. Et je trouvais quand même pas ça très juste, quoi. Et puis, voilà, les semaines passent. Et puis, Raïm nous a fait un message sur l'amour. Et puis, je priais au Seigneur. Et puis, je disais, Seigneur, oui, mais moi, ça va. Puis, il me dit, hey, ta collègue, ma collègue, oui, t'es un peu irritée. Wow, je dis oui, je n'avais pas du tout vu ça comme ça, bien sûr, parce que c'était légitime, puisque elle m'énervait, elle faisait des choses qu'elle n'aurait pas dû, et puis c'était pas juste quelque part, mais je lui en voulais pas trop, mais quand même quelque part un petit peu. Alors, je me suis repentie devant le Seigneur. J'ai dit, c'est vrai, Seigneur, je ne l'ai pas aimé comme toi tu veux que je l'aime. Alors j'ai dit, Seigneur, ben maintenant je l'aime comme je lui pardonne et je l'aime. Et puis à ce moment-là, je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est comme si il y a quelque chose qui a explosé, qui est parti de moi. Et je me suis sentie délivrée instantanément. J'ai aimé cette collègue, instantanément. Et je lui en voulais plus du tout.
Et c'était pas grave, et tout va bien. Et puis j'ai une autre collègue qui allait la voir, et puis je lui ai dit, au fait, tiens, tu lui donneras bien le bonjour de ma part, et tu lui diras de m'appeler si elle a besoin. Et puis elle m'a regardé comme ça, l'air de dire, mais attends, tu sais, elle est au courant de la situation. Et ben, je lui ai dit, oui, tu le fais, oui, de bon cœur, il n'y a pas de souci. Et quand elle l'a dit à cette collègue a été étonnée aussi. Parce que je pense qu'elle en avait aussi un peu après moi. Et du coup, eh ben, merci Seigneur. Le Seigneur a fait un miracle, je ne sais pas comment il l'a fait, mais j'ai simplement obéi à ce que Raïm nous avait dit dans ce message sur l'amour, de poser des actes. Et merci Seigneur. Je me sens délivrée complètement et ça a tout changé pour moi dans l'atmosphère même au travail par rapport à tout ça. Et le Seigneur a béni en tout cas. Merci Amen. Seigneur. Amen. Shimcha Kadosh, O Elyon, Ata Gibor, O Sar Shalom, Bechalefta, Adon Lahad, Kilei Olam. Shimcha Echad, O Adonai, Malki Mashiach, O Elyon, Lecha Shira, O Sar Shalom, Lecha Batavti. Kol hayom lecha kiviti. Ton nom est saint, ô Dieu très haut. Tu es puissant, prince de paix. En toi, Seigneur, je me confie, car pour toujours, ton nom est un. Ô Adonai, mon roi Mashiach, ô Dieu très haut, je te chanterai. Ô prince de paix, j'ai confiance en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Chaque jour, j'espère en toi. Amen. Amen. Oh Seigneur, oui c'est vrai Seigneur, j'espère en toi chaque jour parce que c'est toi la vraie réalité, c'est toi qui as tout entre les mains. C'est pas nous, c'est pas moi, ce ne sont pas mes forces qui peuvent faire quoi que ce soit, mais c'est toi, c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta paix dans nos vies. Vraiment, je te bénis et je te loue pour ce que tu fais. Je bénis ton serviteur, Seigneur, qui travaille dans ton champ de mission en Israël avec nos sœurs, Seigneur. Merci de les bénir, les fortifier, les encourager, Seigneur mon Dieu, et que la moisson soit grande là-bas, Seigneur. Oh Père, merci mon Dieu, merci pour tout ce que tu manifestes chaque jour. Je te bénis pour ces miracles que tu as faits. Tu vas continuer, Seigneur mon Dieu. Nous avons foi en toi, et quand nous mettons notre foi en toi, nous voyons des choses se réaliser. C'est toi qui fais tout, c'est toi qui remplis nos vies. Je te bénis, je te loue, mon Dieu, mon Père. Amen. Amen. Élevé À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, sois
Alléluia, oui, Seigneur, Père que toute la éternel. gloire te Koro revienne. matatara Tu es shoto, merveilleux, koro notre matatara Dieu. shata, koro Merci, Seigneur. Koro Merci, matatara Seigneur, shoto, pour ton koro Je veux te dire matatara que je shoto, t'aime, koro matatara Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Tu es vivant, tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Oh, que toute la gloire te revienne. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Beyeshua Meshirenu. Alléluia. Alléluia. Beyeshua adonnez-nous. Alléluia. Alléluia. Beyeshua Meshirenu. Alléluia. Alléluia. Beyeshua adonnez-nous. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agigadi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agigadi, Eliyahu, Eliyahu, Eliyahu Agigadi. Bimeha Yavo Eleinu, Bimeha Yavo Eleinu, Imashia, Imashia, Imashia Ben David, Imashia, Imashia, Imashia Ben David. Amen. Alléluia. Koro matatara shoto, koro matatara shoto, koro matatara shoto. Koro matatara ya, koro matatara shoto, koro matatara shoto, koro matatara shata, kara matatara shoto, koro matatara shoto, koro matatara. Koro matatara shoto, koro matatara shoto, koro matatara shoto, koro matatara shoto, koro matatara shoto. Alléluia, oui Seigneur, moi je veux te remercier, c'est vrai, pour toutes ces âmes, Seigneur. Parce que nous te prions pour cela, parce que c'est le sujet de notre cœur, Seigneur mon Dieu. C'est qu'il y ait des âmes qui viennent à toi, des âmes qui viennent à salut, Seigneur mon Dieu. Des âmes qui viennent te rencontrer, Seigneur mon Dieu, qu'ils aient ce désir de te connaître, Seigneur. Je te prie vraiment de faire souffler un vent de repentance ici, Père éternel, en France, en Belgique, aux États-Unis, partout en Israël, Seigneur, partout où nous nous trouvons, Père éternel. Vraiment que ce vent de repentance souffle, Seigneur mon Dieu, et que des âmes viennent à toi, Seigneur. Nous nous réjouissons, Seigneur, de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Nous sommes dans la joie, dans la paix, Seigneur, de tout ce que tu as changé, tout ce que tu as bouleversé, tout ce que tu as ébranlé, Seigneur. Dans ma propre vie, Seigneur, tu as ébranlé tellement de choses, Seigneur. Et je n'ai tellement pas de mots à part merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et nous avons ce désir que d'autres viennent à cette repentance, Seigneur, à cette rencontre avec toi, Seigneur. Vraiment, nous te prions, Seigneur, pour que tu amènes encore des âmes à salut, Seigneur. Que tu amènes des âmes à la repentance, Seigneur, à se repentir vraiment, parce que il y a ce verset qui dit que tu approuves ceux qui avouent leur transgression, Seigneur, parce que tu es là prêt à leur pardonner, Seigneur. Alors nous le proclamons, Seigneur, afin que des âmes viennent à toi, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Père. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et
nations, roi des nations. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Qui ne te craindrait, ne te glorifierait, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Amen. Oui, Seigneur, moi je te bénis et je te loue, Seigneur. Tu me mets à cœur vraiment de prier pour tous tes serviteurs, tous ceux qui annoncent ta parole, Seigneur. Je le bénis, Seigneur. Je bénis particulièrement Raïm, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, qu'il paye le prix, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur lui, Seigneur. Que ta main soit sur lui, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu lui parles, Seigneur. Et bien, Père, que tous les enfants, tes enfants qui annoncent ta parole en ton nom, Seigneur, qui parlent en ton nom, qu'ils puissent, Seigneur, vraiment examiner chacun leur voix, Seigneur. Parce que, Seigneur, ta parole dit qu'ils auront des comptes à rendre plus forts, plus importants que nous, Seigneur. Alors, Père, vraiment, Seigneur, encourage, amène, Seigneur, chacun de tes serviteurs, tous ceux qui annoncent ta parole, à vraiment, Seigneur, être dans tes voies, Seigneur. Là où il faut redresser, bien qu'ils se redressent, Seigneur, qu'ils aient le courage de le faire, Seigneur. Et que, Seigneur, tu puisses les porter là où tu veux les amener, pour qu'ils puissent mener tout ton peuple, Seigneur, jusqu'au bout, Seigneur. Nous savons que les temps sont difficiles, Père. Merci, Seigneur, parce que je sais que Raïm, lui, paye le prix, il dit la vérité, Seigneur, il n'a pas peur. Il vraiment, Seigneur, il parle en ton nom et je le vois vivre, Seigneur. Et je te bénis, Seigneur, pour ce serviteur que tu as mis à nos côtés, Seigneur. Merci, Seigneur. Vraiment, je te rends gloire, Seigneur. Merci que beaucoup se lèvent, Seigneur, pour continuer, Seigneur. Tout ce que tu veux qu'il soit dit maintenant, Seigneur. Parce que les temps sont courts, tu veux que ton Église se réveille, Seigneur. Alors que ton Église se réveille, Seigneur, et que tes serviteurs au premier se réveillent, montre l'exemple, Seigneur. Comme le nôtre, le mien, montre l'exemple, Seigneur. Eh bien, Père, que tous, Seigneur, aient à cœur de réagir maintenant, Seigneur. Que tu les secoues, Seigneur, encore et encore, Seigneur. Qu'ils entendent les messages qui sont retranscrits de ta part, Seigneur, dans tout le monde entier, Seigneur. Et qu'il y ait vraiment, Père, une prise de conscience, Seigneur, des temps dans lesquels nous vivons, et que ceux qui dorment encore se réveillent, Seigneur. Merci, Seigneur, de bénir, Seigneur, d'accompagner tous ceux qui ont fait un premier pas, Seigneur, pour qu'ils en fassent un deuxième, encore, Seigneur, et encore, chaque jour davantage, Seigneur, afin que tout ton peuple se réveille, Seigneur, afin que tout ton peuple devienne zélé pour toi, Seigneur, qu'il sorte de sa torpeur et qu'il aille partout dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Yeshua, Père. Je te bénis, mon Dieu, les temps sont courts, tu nous donnes le privilège de vivre dans ces temps, Seigneur. Et Seigneur, c'est une grâce que tu nous accordes, Seigneur. Alors, Seigneur, que nous nous levions tous avec courage pour répandre cette bonne nouvelle, Seigneur, et que nous arrêtions de regarder à nous-mêmes, Seigneur, pour vraiment ne regarder plus qu'à toi, Seigneur. Car, Seigneur, quand tu viendras, qu'est-ce que seront nos maisons, les murs, notre travail, Seigneur? Rien ne tiendra face à toi, Seigneur. Et Seigneur, que tu prennes toute la place, Seigneur, de plus en plus dans toutes nos vies, Seigneur, et dans la vie de tous tes enfants, de tous ceux qui se disent être tes enfants. Eh bien, Père, qu'ils puissent, Seigneur, prendre en compte ce que tu leur dis et agir maintenant, Seigneur. Et je te bénis parce que tu aimes ton peuple, parce que tu le secoues, parce que tu réveilles, Seigneur.
Tu nous as réveillés, tu nous secours toutes les semaines, tu nous secoues, tu nous montres, Seigneur, comment avancer pas à pas, Seigneur, comment nous sanctifier, comment faire de notre vie quelque chose d'une bonne odeur pour toi, Seigneur. Alors, Père, que tous tes enfants, Seigneur, tous ceux qui se disent chrétiens puissent avoir la même envie maintenant, Seigneur. Tu leur montres encore la futilité des choses du monde, Seigneur, ce à quoi ils s'accrochent encore, Seigneur, afin que tous, Seigneur, le plus possible, Seigneur, puissent choisir vraiment, Seigneur, de te suivre pour toi, pas pour eux-mêmes, pas pour la peur, pas pour quoi que ce soit, mais parce qu'ils t'aiment et qu'ils ont envie de te connaître davantage, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est un trésor, qui est un cadeau magnifique que tu nous as fait, qui nous révèle ton cœur, Seigneur. Je la bénis, Seigneur, et je te bénis, Seigneur, de ce que tu nous as laissé ce trésor, Seigneur, pour que nous puissions nous encourager, nous fortifier, Seigneur, nous exhorter. Vraiment, Seigneur, tu es là, tu es merveilleux, Seigneur. Je veux vraiment te rendre la gloire et l'honneur. Je veux encore bénir Raïm, Seigneur, et te remercier vraiment pour ce qu'il fait, Seigneur, parce qu'il est courageux, Seigneur, et il dit la vérité en ton nom, Seigneur. Nous le savons, Seigneur. Alors, Père, vraiment, Père, je te remercie au nom de Yeshua. Amen. Pendant que la sœur priait, j'ai reçu le psaume 96, versets 11 à 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen, Seigneur. Oui, tu viens juger la terre. Et que vraiment beaucoup d'âmes trouvent en Yeshua le Sauveur qui leur permettra d'être pour l'éternité auprès du Seigneur, auprès de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, d'ouvrir les cœurs, de nous diriger vers les personnes qui ont soif de toi pour qu'ils puissent recevoir ta parole, recevoir ce salut qui vient de Yeshua, ton Fils, que tu as donné pour que nous soyons tous sauvés, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu reviens bientôt. Seigneur Yeshua, tu reviens bientôt. Oh, et notre Dieu, tu vas juger la terre. Amen. Amen. Mashiv l'Adonai, kol tagmulori alai. Mashiv l'Adonai, kol tagmulori alai. Kos Yeshuot Esau v'Shem Adonai ekra. Uveshem Adonai ekra. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Et sur Internet, je ne vois pas tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous levez les mains ou pas. Oui. Oui, Rivka. Attends. Vas-y. Oui, pendant... C'est Rivka. Pendant que notre sœur Sylvie priait, et qu'elle priait pour notre serviteur, j'ai reçu pour lui Psaume 5, verset 13. « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Oui, Seigneur, bien, je te loue et je te bénis, Seigneur, parce que tu as fait cette promesse, Seigneur. Et ton serviteur est un juste devant toi, Seigneur. Alors merci de l'entourer de ta grâce comme d'un bouclier, Seigneur. Amen. Merci, Éternel, notre Dieu. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai reçu le... Even Kathleen, if you want to speak, even in English, we can translate if you want. If you receive something, you can. No problem. It's been a big blessing being with you.
C'est une belle joie d'être avec vous. Thank you for having me. Merci de me recevoir. I've been experiencing some breakthroughs in my health. Oh, I see that you are not That feeling you well. and Hein prayed for me. So praise the Lord. Elle est pas bien dans sa santé. Elle demande si on peut prier pour elle aussi. Hein. Amen. We are going to pray for you. Yeah. So there's been some healing. Elle a déjà une you received already a healing or not? Yes. Yes. Yes, I have Better? received healing. Yes. Ok. Praise God. Donc elle va déjà mieux. Elle va déjà Ah, mieux. merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Yes. Oui, Praise the Lord. Continue to pray for you. On va continuer à prier pour Kathleen. Amen. Amen. Yes. Merci Seigneur. Toda Rabah, thank you. Merci. Merci. Alléluia. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la abondamment, mon Dieu. Gloire à ton nom. Oh Lord, bless our sister. So that she could be in a good form, physically, spiritually, and in all ways. Thank you, Lord, for her. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Toda Rabah. Amen. Bah, moi, j'avais reçu, donc juste pour ça confirme le verset avec Rivka, c'est le psaume 84, verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Pour Raïm. J'avais reçu ça pendant que Sylvie priait. Eh bien, chers frères et sœurs, s'il n'y a plus de témoignages ni de reçus dans la prière, on va se quitter là. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.